Madame, Monsieur, bonsoir. Une fin de semaine caractérisée par la rencontre hier du président de la République avec les partis politiques. Le rôle de la diplomatie durant la guerre de libération nationale, regain de tension entre Téhéran et les talibans en Afghanistan, c'est ce qui fait l'actualité de ce jeudi. Le président de la République, M. Yamin Zarwel, a reçu ce matin l'ambassadeur du Royaume de Suède, M. Göran Weide. La mission de diplomate suédois arrive à terme, une visite d'adieu à la fin de laquelle M. Weide a fait une déclaration que nous écoutons tout de suite. Je dirais que je quitte comme un optimiste. Et je crois que l'Algérie rentre maintenant dans une phase très intéressante. Et je crois que vous verrez à terme une vraie démocratie s'installer dans votre pays. J'ai été convaincu en ce qui concerne après avoir écouté votre président. Je vous le disais tout à l'heure, le président de la République recevait hier le deuxième groupe de représentants des partis politiques en prévision des élections présidentielles anticipées. Il y a une semaine, c'était les partis représentés au Parlement qui étaient reçus à la présidence. Explication Nora Arabi. Le président de la République avait invité la semaine dernière les partis politiques représentés à l'APN à une réunion autour des présidentielles anticipées. Hier, il recevait les partis non représentés au Parlement. Le PRA et l'ANR, tout comme le RCD la semaine passée, ont boycotté la rencontre d'El Mouradia. Tous les autres partis, malgré des approches et des analyses différentes, ont répondu oui à l'invitation du président Yamin Zarwel. Le but est de canaliser les efforts de toute la classe politique pour la réussite des présidentielles anticipées. Lors de ces deux rencontres, le président de la République a réaffirmé que sa décision était irrévocable et qu'elle consacre l'alternance au pouvoir. Pour M. Yamin Zarwel, cette décision est parfaitement constitutionnelle. Le président de la République a ajouté qu'il assumait toute la responsabilité dans l'accomplissement de sa mission durant ces 3 années. Il a ajouté que si l'Algérie n'est pas arrivée à bout de tous ses problèmes, elle a néanmoins fait un grand pas en avant, et cela grâce au travail et à la mobilisation de tous. Le président Zarwel a réitéré son engagement à réunir toutes les conditions pour des élections libres et honnêtes et a demandé aux différents partis de lui faire des propositions sur les questions relatives à l'organisation de ces élections, ce qui a d'ailleurs été fait par les partis. Ceux représentés au Parlement ont préféré remettre à la présidence de la République des mémorandums. Les autres ont émis des propositions à propos de l'organisation des présidentielles, de leur échéance et de la création d'organismes nationaux indépendants pour la surveillance de ces élections. Des commissions mixtes présidence, partis politiques seront d'ailleurs mises sur pied prochainement pour étudier toutes les propositions à même de garantir le bon déroulement de ces présidentielles. Le ministère de l'Intérieur a rendu public cet après-midi un communiqué dont voici la lecture. Dans le cadre de la prise en charge par les pouvoirs publics du dossier des personnes déclarées disparues par leur famille et sur la base des requêtes déposées auprès des bureaux d'accueil mis en place au niveau du gouvernorat du Grand Alger et des wilayas du territoire national, le ministère de l'Intérieur porte à la connaissance de l'opinion publique les informations suivantes. Le nombre global des requêtes déposées à ce jour au niveau des familles, de leurs familles, donc des bureaux d'accueil au titre de personnes déclarées disparues par leur famille, s'élève à 1735. La première exploitation de ces dossiers fait déjà ressortir que sur le chiffre de 1735 requêtes, il s'avère que 212 cas font l'objet de recherches par les services de sécurité pour infraction à la loi. 140 cas sont fait l'objet d'enquêtes et qui demeurent à ce jour infructueuses quant à la localisation des personnes déclarées disparues, avec cette précision que ces enquêtes ont été déclenchées à la suite de dépôts de plaintes antérieures à cette déclaration et que les procès-verbaux de recherche infructueux et les concernent tout fait l'objet de transmission à la justice. Pour ce qui est du reste des cas signalés au niveau des bureaux des wilayas, les recherches demeurent en cours. Enfin,
Les réponses du requête déposée et dont le traitement a permis d'aboutir aux résultats mentionnés sont graduellement communiquées aux familles des concernés. La diplomatie et la révolution algérienne au menu d'une réunion d'experts et d'historiens au Centre national d'études du mouvement national de la Révolution de novembre 1954. La rencontre a eu lieu à El Biar à Alger. Il s'agit pour les participants de mettre en évidence le rôle de la diplomatie durant la guerre de libération nationale. Eh bien, c'est le 8 octobre 1962 que l'Algérie devenait le 109e pays des Nations Unies. Nadia Idrissi nous le rappelle. C'est au peuple que dès le 1er novembre, les Junouds se sont adressés. Peuple algérien, pense à ta situation. L'indépendance de l'Algérie s'est payée chèrement. De 1954 à 1962, la lutte armée pour la libération du pays faisait la une des médias internationaux. Le rôle de la diplomatie dans ce combat, par contre, n'était pas suffisamment connu au vu du travail accompli par toute une génération de jeunes diplomates qui a été d'un grand apport pour la révolution algérienne. Dès la première heure de la révolution, Mohamed Yazid, Mohamed Siddiq Ben Yahya et d'autres jeunes compétences ont sillonné le monde à la recherche d'appui politique, mais surtout pour plaider la cause algérienne. Beaucoup de ces hommes ne sont plus de ce monde. Ceux qui sont encore en vie étaient présents ce matin au Centre national des études et de recherche dans le mouvement national et la révolution de novembre pour témoigner du travail accompli durant ces années. De Bandung à New York, en passant par le Caire et les pays de l'Est, la diplomatie algérienne arrivait à s'affirmer et à convaincre. À côté de ces anciens diplomates, était présent aussi la jeune génération de diplomates et quelques ministres. La rencontre a été d'un plus certain pour les historiens, mais également un hommage à ces hommes qui ont porté la cause algérienne au-delà des frontières. Réunis en colloque à l'Institut national de l'hôtellerie à Tizi Ouzou, des experts juridiques se penchent sur le meilleur système de rapprocher la banque de la justice. Fatiha Faras nous en parle. Afin de rapprocher le système juridique et celui des banques, un colloque a été organisé aujourd'hui à Tizi Ouzou. L'occasion pour les juristes et les banquiers de se concerter sur les affaires bancaires et de justice concernant la région. La relation avec les clients a eu la part du lion, ceci dans le but de relancer l'économie nationale. Comment se fera donc cette collaboration entre les deux systèmes ? Cette coopération intervient surtout dans les conflits qui peuvent surgir entre les opérateurs, quand il s'agit par exemple du remboursement des dettes. La banque fait appel à la justice pour trancher et évidemment pour qu'elle ne perde pas ses intérêts. Une synergie doit s'opérer entre les différents acteurs dans les deux domaines. Ainsi, les spécificités de l'action boursière, à savoir les crédits, tout comme la vulgarisation et la simplification des opérations techniques, ont été passées en revue. Pour un meilleur contrôle des médicaments et tout produit pharmaceutique, c'est autour de ce thème que se tient depuis ce matin à Skikda la première journée nationale sur le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques, qu'ils soient importés ou produits chez nous, à Bélarussie.